Bon bah voilà, ça fait 1 an que j'ai monté ce vélo, ce Ritchey Outback. J'ai fait 9000 km avec. Est-ce qu'il me plaît toujours autant? Quelle est ma config préférée? Parce que je l'ai testé dans plein de situations différentes. Est-ce que je le recommande? On va voir tout ça dans cette vidéo. Mais pour commencer, petit instant fraîcheur. Il y a quelques temps, j'ai été contacté par Valentin qui a lancé sa marque Loose, au travers de laquelle il propose de s'équiper et de s'initier au bain froid. Et ça, c'est un truc qui m'a rendu curieux. Vous avez peut-être déjà entendu parler de cryothérapie, du fait que de prendre des douches froides, c'est cool, ou encore d'un gars qui s'appelle Wim Hof et qui est capable de se balader en calbute sur la banquise. Bref, le froid est censé apporter du bon côté récupération sportive notamment, et les douches froides, perso, ça fait un moment que j'expérimente, et si ça ne me rend pas surhumain, mine de rien, j'aime bien. Et j'essaye de voir si, à terme, ça peut améliorer un peu mes problèmes type syndrome de Raynaud aux mains. Alors les bains froids, j'étais assez curieux d'essayer. Donc Valentin m'a envoyé son K2, qui est un bain froid portable en kit assez simple à mettre en place. C'est une cuve souple où on insère des pieds en plastique et avec un boudin à gonfler en haut. Après, on remplit d'eau, et le plus difficile, surtout si on pose ça sur une terrasse qui prend le soleil la journée, c'est de refroidir l'eau. Pour ça, il y a des bacs à gros glaçons qui sont fournis, mais c'est bien aussi de mettre des bouteilles d'eau au congélateur et autres trucs du genre. Histoire de faire un récap rapide de l'expérience, j'ai pu prendre 3 ou 4 bains froids. Pas plus parce que malheureusement, étant en appartement, je ne pouvais pas faire ça chez moi. Et côté température de l'eau, j'ai réussi à la descendre à 14-15 degrés. Alors on pourra se dire que ce n'est pas très froid, mais en fait c'est la fourchette haute de ce qu'il recommande pour débuter, à savoir 10-15 degrés. Et en fait, en se mettant dans cette eau à 15 degrés, c'est déjà pas chaud, hein. Laurence et mon frère Adrien pourront le confirmer. Et le froid, une fois qu'on est rentré dedans, après on le sent surtout en fait si on bouge, enfin si on fait bouger l'eau. Non, Julien, arrête de chiant. Autrement, je dois dire que c'était pas désagréable du tout de faire ces bains froids. Et côté sensation, c'était rapidement la chair de poule. Parfois, je grelottais un peu après quelques minutes, même si j'étais bien dedans. Et en sortant, je me sentais raide, mais aussi et surtout vraiment détendu. C'était assez spécial comme sensation, mais vraiment c'était plutôt cool. Et donc je pense que c'est bien de commencer avec ces températures pas trop basses pour s'habituer et de descendre petit à petit. Et franchement maintenant j'aimerais bien prolonger l'expérience, réussir à avoir une eau encore plus froide pour voir si en plus de l'effet détente, ça m'aide vraiment pour la récupération sportive et tout ça. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à faire un tour sur le site de Loose. Il y a aussi une chaîne YouTube associée avec plein d'infos et de conseils sur le sujet. Je vous mets tout ce qui est lien et réduction en description. Allez, cette béquille de qualité a l'air de bien tenir et je vais attaquer par résumer un petit peu l'histoire de ce vélo. Donc je l'ai monté il y a maintenant 1 an dans le Lot, dans la grange de ma grand-mère. Pour ça, il y a une vidéo du montage complet qui est dispo. Ça donne d'ailleurs de bonnes bases pour monter un vélo, que ce soit celui-ci ou un autre. C'est une vidéo qui dure une bonne heure. Les premiers tours de roue, pareil, ils ont été faits dans le Lot, sur les routes et chemins lotois. Et depuis, je l'ai emmené sur la rando gravel du Roc d'Azur. Ça, il n'y a jamais eu de vidéo parce que malheureusement, la caméra était inclinée un petit peu bas. Et c'est bien dommage parce que c'est vrai que le parcours dans l'Estérel était très beau et du coup, je ne peux pas trop vous montrer ça. Ensuite, j'ai fait quelques courses d'ultra sur route, dont certaines qui n'ont pas vu de fin cause petites douleurs au genou. J'ai aussi fait le Paris-Roubaix Challenge avec, et puis un petit peu de bikepacking mode gentillet, et beaucoup de sorties courtes ou longues. Enfin, je l'ai vraiment emmené sur plein de terrains différents, dans plein de conditions météo différentes. Enfin, j'ai vraiment fait beaucoup de choses avec. Et par rapport au montage d'origine, il y a vraiment une seule chose qui a été changée au final, c'est le cintre. Ça, je vous en avais parlé dans une vidéo. Donc le cintre d'origine, c'était le Venture Max de chez Ritchey, un cintre que j'aime bien, mais
qui, sur des sorties un petit peu longues, me faisait des douleurs et des engourdissements aux mains à cause de son flair qui est quand même assez prononcé. Et donc, je vais le remplacer par le Ergomax, qui est également de chez Richet et qui est un cintre que j'ai déjà utilisé sur d'autres vélos depuis plusieurs années, qui me convient très bien. Et depuis que j'ai fait ça, j'ai plus de soucis. Maintenant, pour vous donner un petit peu mon avis sur ce vélo, là, sur ce Richet Outback, je dirais déjà que c'est un vélo qui est facile à monter, qui est facile à entretenir, qui est facile à upgrader. En fait, comme tout est à l'extérieur au niveau câble, gaine et compagnie, vraiment c'est très simple, voilà, de le bricoler, de le modifier et tout ça. Et donc ça, que ce soit à l'extérieur, en fait, on aime ou on n'aime pas. Perso, j'aime bien. Je trouve que c'est un vélo qui a un style intemporel, un vélo qui a vraiment du charme. Et ça, je trouve que ça contribue au plaisir de l'avoir, d'avoir envie de sortir avec, voilà, juste de rouler. D'ailleurs, là que je vous parle des câbles et gaines à l'extérieur, il y a cette gaine qui passe sur le dessus du cadre et qui est souvent vu un petit peu comme un truc négatif, on va dire, qui va gêner ou quoi, qui serait sans doute mieux peut-être ailleurs, soit, je sais pas, sous le tube diagonal, soit à l'intérieur d'un tube, ou enfin bon, peu importe. Mais honnêtement, moi, ça m'a jamais posé de soucis. Et comme je l'avais expliqué, en fait, ici, j'ai installé les gaines Jaguar Elite Shift Shield, si je me souviens bien, je vous remets le lien en description, où en fait il y a un petit liner qui vient entourer le câble dans les parties où il est nu, et ça fait que comme il est protégé, on peut installer une sacoche sans aucun souci, c'est comme s'il était dans une gaine intégrale, et comme ça le protège de l'encrassement, je pense que ça prolonge sa durée de vie, mais aussi la fluidité de la transmission, voilà, il est toujours nickel, donc les vitesses passent toujours très bien, et il n'y a aucun souci. Autrement, c'est un vélo confortable, j'ai toujours été bien dessus pour rouler longtemps. Après, sur des terrains qui secouent, forcément, on se sent un petit peu secoué. Et ça, je pense que c'est plus ou moins selon aussi la monte de roues et de pneus qu'on choisit. Et d'ailleurs, j'ai pu le tester avec des roues en 650B avec des gros pneus là, de 47 mm. Et tout de suite, ça le rend un peu plus confortable sur ce type de terrain. Ça le rend aussi, je pense, un peu plus joueur. On est un peu plus confiant de partir là-dedans. Donc franchement, c'est très cool et c'est une configuration que je vais réutiliser, notamment si je retourne dans les chemins du Lot, où là, ça se coupe pas mal et ça sera vraiment, vraiment cool, notamment pour mettre des pneus plus gros. Et tiens, petite info, les roues de 650B avec les pneus de 47 en diamètre extérieur, ça fait la même chose que les roues de route en 700 que je mettais avec des pneus de 30-32 mm. Sinon, il paraît, en tout cas de ce que j'ai pu lire ou entendre par-ci par-là, que c'est pas le meilleur en côte. Et honnêtement, là, je sais pas, il y a des jours où je grimpais bien, des jours où je grimpais moins bien. Peut-être en effet qu'il y a des vélos qui sont plus adaptés à la grimpette, notamment sur route, mais ça on pourra en reparler peut-être le jour où j'aurai un vélo plus adapté à cet usage et voir si je sens vraiment une différence ou pas. De toute manière, le plus gros problème de ce vélo, comme de tout autre vélo, et ça j'en avais déjà parlé, c'est simplement le bonhomme qui est dessus, en fonction de nos physique, de nos compétences cyclistes qui nous sont propres, on sentira forcément le vélo d'une manière plus ou moins différente, chacun, et on fera peut-être des choses plus ou moins différentes avec, on va l'apprécier plus ou moins. Perso, mes compétences cyclistes en terrain, on va dire technique, ne sont pas exceptionnelles, donc il y a des endroits où clairement je ne passerai pas avec ce vélo, j'y passerai à pied, et où d'autres personnes seraient très à l'aise, le trouveraient tout à fait adapté. Il y a peut-être d'autres situations où moi je me sentirais très bien sur ce vélo, et où d'autres personnes trouveraient qu'il lui manque ci, qu'il lui manque ça, ou je ne sais quoi. Bref, pour finir, avant de parler un petit peu configuration, un mot rapide sur la résistance de la peinture. Alors là, le vélo, il est tout plein de poussière, et c'est limite comme ça que je le trouve le plus joli, en fait. Voilà, la poussière sur cette peinture verte, ça va très bien. Et quand il est propre, je n'ai pas repéré un seul pet, surtout en dessous, là, sous le tube diagonal, alors que j'ai entendu beaucoup de cailloux taper dedans. Et à côté de ça, je me suis pris une bagnole avec ce vélo. L'autre jour, sur La Rochelle, j'ai une dame qui m'a coupé la route, qui rentrait sur un parking, et juste qui m'a pas vu. Voilà. Moi, j'étais sur une piste cyclable en descendant. Elle a coupé la route, donc je me suis un petit peu écrasé dans son pare-choc. C'est la fourche ici qui a pris. En fait, la roue a un petit peu pivoté comme ça. Voilà, je me suis écrasé dedans. Alors, pas très fort, mais voilà, ça a quand même fait un bon boom, quoi. Autrement, pas spécialement de bobo. Et la fourche était quand même un peu toute grise par ici. Donc je pensais que c'est la peinture qui avait giclé et qu'on avait la couche d'après qui était visible. Et en fait, pas du tout. C'était la peinture du pare-choc de sa bagnole.
Voilà, et la fourche elle est nickel. Donc la peinture franchement elle est costaud. Un petit mot rapide sur la transmission, même si ce n'est pas propre à ce vélo, enfin en cadre, hein, puisqu'on peut monter vraiment ce qu'on veut dessus. Moi j'avais décidé de le monter en monoplateau, donc là c'est un Shimano GRX, et le monoplateau, je voulais essayer vraiment voir un petit peu ce que ça donne. Attendez, je me relève parce que je me défonce les genoux sur le sol en cailloux. Et donc ouais, le monoplateau, franchement j'apprécie beaucoup à utiliser, c'est simple, on se prend pas la tête. Une seule manette à gérer, on monte et on descend les pignons à l'arrière, c'est très cool pour une utilisation, je trouve, gravel, voyage, bikepacking, aventure et tout ça. Même pour de l'ultra, où du coup, quand on est un peu fatigué, on n'a pas besoin de trop réfléchir, on a vraiment qu'une seule manette à gérer. Par contre, j'avoue que sur les ultras sur route, il y a des fois, je me sens un petit peu limité. Notamment dans les descentes, dans les faux plats descendants, ou alors avec un fort vent de dos. Et là, du coup, on se retrouve à trop mouliner, ou même, il y a un moment, faut tellement trop mouliner qu'on ne peut pas mettre plus, donc on ne peut pas aller aussi vite qu'on pourrait à ces moments-là. Et aussi, quand on arrive, je sais pas, en bas d'une descente et qu'il faut relancer pour remonter, on se retrouve à 400 tours minute au niveau des jambes parce que c'est trop souple, et là, c'est pas cool. Donc ça, c'est le seul petit bémol. Ça peut obliger peut-être à se reposer un peu dans les descentes, mais il y a des fois, on aimerait bien appuyer un peu plus. Donc sans doute que je referai un vélo en double plateau pour cet usage route longue distance. Mais autrement, le monoplateau, franchement, j'adore parce que ouais, c'est simple, c'est agréable. Bon, je pense que je l'ai déjà assez dit, mais ce vélo, donc je l'ai utilisé dans plein de situations différentes. J'ai testé plusieurs configurations, et par là, j'entends surtout configuration route et configuration plutôt gravel. Donc principalement un changement de roue pour s'adapter à ces différentes situations. Dans tous les cas, c'est un vélo qui s'en est bien sorti, j'ai toujours été à l'aise avec, ça je vous l'ai déjà dit. Et pour vous parler un peu de ma config préférée, c'est tout simplement celle qu'on a ici. Configuration plutôt gravel, avec en fait des roues avec des pneus un peu roulants de 40, voilà, qui correspondent bien à mon usage, à ce que j'aime faire. Donc rouler un peu sur des chemins cool, partir un petit peu à l'aventure, mode exploration, aller un petit peu partout, donc sur les routes, les chemins, avec du confort, sans chercher forcément à faire la course, même si on peut bien sûr faire la course avec, si on lui demande et qu'on a les jambes, il n'y a pas de souci, le vélo il avance très bien. Mais voilà, au final, ce que je vous dis là, ça reflète aussi mes envies du moment au niveau vélo. Donc vraiment partir un peu mode bikepacking, exploration, faire des longues sorties et tout. Et ce type de pneus, ça va très bien. Donc là, ce sont les Hutchinson Caracal, avec une bande de roulement plutôt lisse. Franchement, c'est pas désagréable à rouler. Et sinon, il y a les Pirelli Cinturato Gravel H aussi qui sont bien dans ce genre-là. Et pour info, si vous mettez un peu plus que 40 ou 42, genre si vous mettez des pneus de 45 avec un peu des crampons, à l'arrière ici, en tout cas en route 700, l'espace commence à être restreint. Et s'il y a un peu de boue, ça peut commencer à coincer. Donc là, il vaudra mieux passer sur du 650B. Mais voilà, moi ça c'est vraiment ma config préférée. Config un peu, voilà, balade, bikepacking, tout ça. Et puis là, le vélo, il est monté avec les prolongateurs que je laisse quasi tout le temps. Je trouve ça vraiment génial pour rouler longtemps. Mais mine de rien, je l'aime bien aussi quand il n'y a pas les prolongateurs. Et donc, selon les situations et les trucs à faire, ils seront là ou pas. Bon, et maintenant que je vous ai raconté tout ça, la grande question c'est: est-ce que je vous recommande ce vélo, là, ce cadre, ce Riccia Outback? Et la réponse, je pense que vous vous en doutez, c'est ouais, carrément. Franchement, ça fait un vélo qui est polyvalent, qui est fiable, qui est confortable, qui est simple, qui est efficace. Mécaniquement parlant, il est franchement pas compliqué à monter, à entretenir, comme je vous l'ai dit. Donc même sur le terrain, s'il y a une galère, franchement, c'est simple. Et puis voilà, si on aime ce style de cadre comme ça, là en acier, franchement, j'ai envie de dire, pensez, il y a peu de chances de se tromper. Voilà, après, faut aimer le coloris vert comme ici, qui est peut-être plus trop dispo. Maintenant, il est en gris, avec une petite modif à l'arrière au niveau de la fixation du frein, où ils ont un petit peu enlevé de matière pour alléger le tout, même si déjà de base, ça fait pas non plus un vélo très lourd. D'ailleurs, si vous vous posez la question, oui, il reste quand même sportif ce vélo. C'est pas parce que c'est un acier que c'est une enclume. Et après, pareil, au niveau acier, je peux pas vous dire s'il est vraiment meilleur qu'un autre cadre en acier, ou pire ou quoi. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'il me plaît beaucoup. Si je devrais plus ou moins le résumer en un mot, je dirais que c'est vraiment un vélo plaisir.
Voilà, un vélo avec lequel on a envie d'aller loin, avec lequel on peut aller loin, qui est fait pour durer. En tout cas, moi, il me plaît bien. Et puis c'est tout.